Dans le football, un des modèles d'affaires, c'est les transferts. Oui, Pas forcément dans le hockey. pas du tout Néanmoins, même. ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même un intérêt des clubs nord-américains à des joueurs suisses. Est-ce que ça rentre d'une certaine manière dans votre modèle d'affaires de dire on va former des jeunes pour peut-être être draftés et avoir une compensation? Alors, la seule chose qui existe, il existe une compensation quand un club a formé un junior pendant toute Oui. sa jeunesse. Il y a une compensation qui existe quand un club vient le récupérer. En revanche, il n'y a pas du tout de frais de transfert. Ça évite aussi une certaine pression, je pense, sur les joueurs, sur les agents et sur les clubs d'arriver à des montants fous. Déjà, je trouve, même aujourd'hui, les montants Salaire. des joueurs et des salaires qu'on arrive à articuler sont déjà très, très grands. Pour des très bons joueurs en Suisse, on arrive presque au million Oui. de francs par année, quoi. Donc, ça reste des montants exceptionnels, mais Ça chaque existe. année, on s'en approche un petit peu, j'ai l'impression, et ça me fait peur parce que, justement, en étant un club à petit budget, je suis pas le seul. Si on prend les clubs de bas de classement, ils sont tous dans le même cas que nous. On se dit, à un moment donné, on peut pas acheter que des grands, donc on est obligé aussi de miser sur cette force qui est toute notre relève. Et ça, c'est le challenge. On pourra pas empêcher les grands clubs d'acheter des grands joueurs, mais je le dis toujours, on peut toujours acheter les 10 meilleurs joueurs, on n'a toujours pas d'équipe. Donc ça me rassure.